Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je venais vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter une bonne journée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner et je vous remercie de continuer à suivre ces messages pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de voir que ces messages sont reçus. Je vous remercie aussi pour vos dons et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais discuter de quelques idées. La première, c'est qu'on se prépare vraiment pour quelque chose qui a été annoncé. Beaucoup de gens sont déjà conscients qu'il y a un grand événement cosmique qui se prépare, vu qu'on est rentré, tout notre système solaire est rentré dans cette partie de la galaxie qu'on appelle la ceinture photonique. Et il y a ce flash solaire qui se prépare à arriver. 90% des gens ne sont pas conscients du tout de ce qui se prépare et donc ils continuent leur vie linéaire, disons, mais bon, toutes les opportunités ont été données pour que les gens puissent se réveiller. Tout le monde a reçu des messages, beaucoup de gens ont choisi de les ignorer. Comprendre qu'on est vraiment ici sur Terre, parce qu'il y en a qui reviennent, on vient des plans supérieurs de réalité pour venir s'incarner sur Terre, mais il y en a aussi qui viennent du futur. C'est-à-dire que peut-être que notre dernière vie n'était pas dans le passé, mais dans le futur. Et dans le futur, on pourra choisir de se réincarner dans le passé si on le désire. Tout ça, les plans d'âme sont assez... la vie est beaucoup plus extraordinaire que tout ce qu'on peut imaginer quand on vit dans un corps physique sur Terre au XXIe siècle actuellement. Enfin bon, beaucoup de choses se révèlent. Hein. Comprendre qu'on est vraiment un pont entre la Terre et les plans supérieurs. On est vraiment ici pour ancrer toutes ces énergies. Il y a vraiment des révélations planétaires qui se préparent hein, sur des mensonges et des manipulations tout ça, ça commence déjà à sortir. Il y a déjà énormément d'informations sur Internet qui circulent sur tout ça. Mais il y en a énormément plus qui arrivent. Hein. Comprendre que tout est de la conscience, tout est de la conscience. On est dans un corps physique, mais on n'est pas des corps physiques, on est conscience. On n'est pas masculin ou féminin, on est conscience. Cela dit, on a choisi de s'incarner dans un genre, et donc c'est un petit peu ce qui domine notre réalité. C'est bien d'être, si on est un homme, d'être 51% masculin, 49% féminin. Et si on est une femme, d'être 51% féminin avec 49% masculin pour garder l'équilibre entre l'actif et le réceptif, entre la volonté. Je m'aperçois aussi que le créateur, dans son plan d'évolution, est plus sévère avec les hommes qu'avec les femmes. Hein, mais bon, ça fait partie du procédé, c'est comme ça. Hein, donc, comprendre aussi qu'on nous a donné il y a un principe créatif qui est la sexualité, qui fait vraiment partie de notre spiritualité. Hein. Ici, sur Terre, ils ont créé des distorsions, ils ont commercialisé, ils ont perverti cet aspect sacré de nous-mêmes parce que bon, le sexe et l'argent, c'est vraiment ce qui leur permet de dominer le monde, de comprendre. Par contre, la sexualité, ça doit être fait avec amour et respect. Hein, sinon, on descend au niveau des animaux. C'est les animaux. Il y a beaucoup d'êtres humains qui vont régresser au niveau animal parce qu'ils n'ont pas ce respect de la sexualité. Et la sexualité humaine implique le respect, l'amour, la connexion interne. Sinon, c'est juste, c'est pas ça, c'est pas de la sexualité humaine. Et donc c'est vraiment, c'est un procédé quand même qui est un peu tabou. Les gens en parlent pas de la sexualité parce que bon, il y a tous ces principes. Mais bon, c'est vraiment quelque chose, un des pouvoirs créatifs qui nous est donné. Et c'est fait quand on est connecté, ça nous rapproche de la source. Comme tous les autres procédés créatifs, tout ce que l'on fait doit nous rapprocher de notre source. Et donc on doit pouvoir apprendre à cultiver l'énergie sexuelle à l'intérieur de nous, comme l'art ésotérique, hein, qui peut faire remonter l'énergie de l'essence séminale, qui se transmute en énergie du souffle vital, qui se transmute en énergie spirituelle, ou le tantra. Hein. Donc tout ça, c'est des choses on va développer de plus en plus, comprendre que c'est vraiment la force de la vie, c'est la force de la volonté, c'est la force du désir, c'est la force de tout ce pouvoir du serpent. Hein. C'est vraiment très important d'arriver à maîtriser notre serpent pour devenir maître de nous-mêmes. Et pour comprendre c'est beaucoup mieux de voir la lumière dans les autres que de voir autre chose. Hein. Que de voir à travers la conscience de l'ego et de la séparation. Quand on regarde la lumière à travers tous les êtres et toutes les choses que l'on regarde, on rentre dans le champ unifié et comprendre que l'obscurité ne peut pas exister dans la lumière. Donc si on développe assez de lumière,
l'obscurité ne peut plus nous toucher. Cela dit, on a encore des choses qu'on transmute. Hein. Personnellement, je sais qu'à la nuit, il y a beaucoup de travail qui est fait. On doit devenir maître de la lumière. Mais enfin bon, il y a tous ces abus de pouvoir qui vont se remonter à la surface et qui ne pourront plus exister dans le nouveau monde, hein, à travers l'argent et le sexe. C'est vraiment les deux choses qui ont infiltré toute cette corruption qui s'est infiltrée dans le monde politique, financier, le show business. Mais enfin, on va vraiment retourner dans une vie où tout le monde est honoré, tout le monde est respecté, hein, comme des êtres éternels de la source, des êtres spirituels. Et bien que la volonté individuelle, le libre arbitre peut dénier la vérité, dénier toutes sortes de choses, peut nier toutes sortes de choses, mais la vérité ne va pas changer, la vérité va continuer à faire surface. Et vraiment comprendre aussi que ce que nous sommes en train de traverser, c'est quelque chose d'unique dans tout l'univers, hein, peut-être pas l'univers des univers, mais enfin dans notre univers, c'est quelque chose de très nouveau, qu'une planète aussi dans la 3D, d'une fréquence aussi basse, se prépare à intégrer la 5e dimension. Et comprendre aussi que toute la lumière, ces fréquences supérieures, elles annulent, ça dissout complètement les énergies qui sont de basse fréquence ou qui ne sont plus à jour, hein, et donc bon, c'est important aussi d'être toujours très à l'écoute, parce que ce qui est important pour nous nous sera révélé à travers nos rêves, à travers nos intuitions, à travers des messages télépathiques de nos guides, hein. Donc il y a tout ce travail qui est fait la nuit. L'esprit me parle de ma libération, je suis très heureux de ça. Elle me dit d'attendre patiemment. Hein. Bon, dans l'attente, je me dis si jamais il y avait quelqu'un, moi à Paris ou en banlieue parisienne, chercher un hébergement, parce que bon, je suis un peu, ça serait juste pour être préparé pour ces célébrations. Je veux pas m'éloigner trop de Paris parce que je sais que là, je vais être appelé, tout va démarrer, ça va être absolument extraordinaire. Chaque jour, on se rapproche un petit peu plus de notre percée. Peu importe ce que l'on recherche dans la vie, il y a vraiment une percée, quelque chose de nouveau qui se prépare. Et au fur et à mesure qu'on s'aligne à l'intérieur, on se prépare pour cette liberté, pour ces célébrations qui arrivent. Et comprendre que cette transformation dimensionnelle, elle va arriver comme un flash, hein, ça va arriver d'un seul coup. On nous a préparé pendant des mois, des années, mais tout d'un coup, ça va arriver. Et comprendre que bon, ça va créer des bouleversements physiques sur la Terre, hein, toutes les communications, tout ça vont être stoppés, mais on devrait avoir les signaux quand même. Et avant que ça se passe, hein, si on est à l'écoute de notre intuition. Pour le moment, bon, j'ai pas une urgence là-dessus, on m'a pas prévenu d'urgence là-dessus. Et quand ça va se passer, on va être nettoyé de toute notre histoire passée, tous nos traumatismes passés, toutes sortes de choses. Et de toutes là-haut, ils ont travaillé pour effacer toutes sortes d'empreintes que les extraterrestres négatives avaient imprimées sur Terre. Et ça prendra quelques jours après le flash solaire pour s'adapter aux nouvelles énergies de la 5e dimension, hein, pour vraiment rentrer dans l'amour et la compassion. Mais la plupart des gens ne pourront pas voir leur présence, leur présence, ne pourront pas, parce qu'ils n'ont pas cherché ça avant que ça se passe. Donc il y en a beaucoup qui risquent de partir de la planète. Donc c'est très important de rechercher la paix intérieure, la méditation, le silence, les prières qui viennent du cœur, l'invocation de la source, faire de l'introspection pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Comprendre que tout est divinement orchestré pour cet événement, hein. Il y en a beaucoup qui vont crier, qui vont pleurer quand ça va se passer, hein, parce qu'ils seront incapables de... Enfin bon, ça fait partie de la loi d'évolution, qu'il y en a qui passent, et il y en a qui échouent dans le procédé, hein. On peut pas attendre éternellement que tous les criminels deviennent des saints, hein. Donc à un moment donné, c'est comme ça passe ou ça passe pas, hein, de toute manière. Mais bon, il faut avoir confiance que toutes les âmes se seront assistées dans leur plan d'évolution, qu'ils restent ou qu'ils partent.
Aussi comprendre que tous les maîtres sombres et les seigneurs de l'obscurité vont continuer à créer du chaos et de la confusion jusqu'au dernier moment, hein, faire des attaques. Personnellement, je travaille beaucoup avec la planète Saturne. Saturne actuellement, et puis j'ai réussi il m'a remercié d'ailleurs, parce que j'ai vraiment rempli son centre de lumière blanche, hein, parce qu'avant il avait été piraté. Saturne au départ c'était vraiment l'éducateur, hein, c'était l'éducateur, et c'est devenu une sorte de force de karma, hein, donc on est vraiment en train de transformer tout ça. Et, euh, et après ça, après le flash, la vie va continuer, hein, la vie normale va continuer, mais il n'y aura plus toutes ces manipulations, il n'y aura plus tous ces programmes sombres qui enferment l'humanité. On va continuer notre existence, on va continuer à grandir, évoluer dans tous les programmes de vie qu'on a l'habitude, hein. Donc c'est juste que ça sera à un autre niveau. Ça nous a pris des années de préparation, hein, mais on va devoir devenir des modèles de réalité pour pouvoir montrer aux autres, avoir la dignité. Tous ceux qui ont eu la dignité de servir, d'être fidèles à la lumière, hein, on va vraiment être positionné pendant cette période de transition pour servir l'humanité. Et, donc, et l'art et la science, il y a beaucoup de sciences qui vont complètement disparaître. L'art et la science la science et la spiritualité vont commencer de plus en plus à fonctionner. Au plus une civilisation est élevée, au plus la science et la spiritualité sont proches. Et enfin, il faut s'attendre, c'est normal que ça s'intensifie, l'obscurité peut s'intensifier, surtout pendant toutes ces révélations, on ne sait pas trop comment ces choses vont arriver, mais c'est que quand on est dans une phase où émotionnellement, mentalement, on n'est pas vraiment, c'est le moment où on doit faire appel à nos guides, à notre moi supérieur. Et donc on se prépare vraiment pour une renaissance, un nouveau cycle dans la lumière. Et le moment des choix est pratiquement terminé, hein. C'est le dernier moment avant le choix, hein, le choix de retourner au bien, au vrai, au beau, ou alors de continuer dans l'ego, le pouvoir et la corruption. Donc, parce que la lumière veut récupérer, même les âmes sombres sont réhabilitables. Seulement, ça leur prendra du temps, hein. C'est vraiment un procédé grandiose dans l'univers, mais l'univers n'est pas nouveau, l'univers est très ancien, il a des milliers de milliards d'années. Tout a commencé pendant l'éternité. Dieu existait au paradis avec les êtres du paradis et l'univers central. Et un jour, Dieu a annoncé à toute cette communauté, qui est monumentale, phénoménale, qu'il existait quelque chose au-delà des frontières de l'univers central, ce qu'on appelle le grand univers. Et officiellement, tout commence avec la création des 21 anciens des jours, qui sont les administrateurs des super univers. Il y en a 3 qui sont postés au centre de chaque super univers. Officiellement, le temps et l'espace commencent à ce moment-là. Et donc on a été vraiment préparé pour pouvoir maintenir notre calme et notre sérénité quand les changements et les bouleversements vont arriver. Et parce que la plupart des gens seront à genoux, hein, à genoux. Il y en a qui seront à plat ventre par terre, il y en a qui seront à genoux. On doit devoir les aider à se relever. Et on comprendra pourquoi on a dû passer par toutes ces choses-là, parce que tout ça a un sens, hein. Il faut garder l'humilité et la compassion, suivre notre cœur et notre conscience pour ne pas se laisser distraire par toutes ces fausses prophéties, ces faux prophètes, toutes ces fausses énergies, hein. C'est vraiment notre cœur et notre conscience, et on doit devoir apprendre à utiliser les feux sacrés, hein, la lumière supérieure. Et tous ceux qui vont rester vont pouvoir, c'est parce qu'ils ont été fidèles à la lumière, et c'est ceux qui ont pu démontrer des caractères adaptés à cette 5e dimension, cette terre paradisiaque, qui seront les constructeurs de ce nouveau monde, hein. Ça va prendre un peu du temps, mais bon, tout est déjà prévu. Et parce que bon, cette terre, elle a été créée comme un paradis, et on va pouvoir recommencer à vivre dans l'amour, la lumière, le partage, le respect de toutes les croyances, le respect de tous les êtres. On va pouvoir commencer on va éliminer beaucoup de choses, la maladie, la pauvreté, toutes sortes
il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont vraiment transformer la société. On est vraiment dans une phase accélérée. Revenir toujours au point zéro pour démarrer quelque chose, hein. Revenir au point zéro, c'est juste une question d'intention. Et ce nouveau flash solaire va commencer une nouvelle renaissance. C'est un peu comme des papillons. On est des chenilles. On était des chenilles avant dans la 3D. On est passé dans la 4D. On est dans un cocon en train de se préparer. Et là, la chrysalide est en train de s'ouvrir. On va déployer nos ailes. Tous les papillons sont des papillons, hein, je veux dire. Donc, personnellement, j'ai un double alignement avec le grand monarque et l'empereur, c'est deux formes de papillons, mais bon, il n'y a pas des papillons, il y en a de toutes les couleurs, et donc c'est ce qui fait la diversité des choses. Puis on va préparer une nouvelle renaissance. Mon projet est vraiment à propos de cette nouvelle renaissance qui se prépare, hein, pour préparer ce renouveau. Mais bon, il y a vraiment la mort. Il faut que la mort de cette ancienne culture, la culture c'est vraiment une culture du bling bling, hein, de culture dans l'art. Je le vois, il y a beaucoup d'objets décoratifs qui sont montés à des. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit, c'est juste de la déco, mais on les monte dans des états. On met ça sur des piédestals, alors qu'en réalité, il y a un réassessement des valeurs et parce que bon, pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait un esprit, il faut qu'il y ait un nouvel esprit. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est en train de se manifester. Ah, il y a une carte qui s'est échappée. C'est lâcher prise de tous les drames. Hein. Ça, c'est une carte bonus. C'est lâcher prise de tous les drames. Ne pas donner de pouvoir à aucun drame. Et la sagesse, c'est se jeter à l'eau. C'est vraiment à la mer. C'est se jeter à l'eau, faire des sauts quantiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est le penseur. Il faut avoir des plans, faut être logique, il faut avoir des stratégies. Il faut déjà être prêt pour ce qui arrive, pour ce qu'on a demandé. Il faut déjà se préparer pour tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation. J'ai des tas de choses à réparer. J'ai hâte de pouvoir commencer cette réparation. Et l'aboutissant, c'est d'être l'observateur compassionnel, la neutralité divine. Je vais finir avec une chanson. Je vais tirer quelques cartes là. Avec la cache, on revient sur l'Égypte. J'ai mon intégration avec Thoth, avec Ra, avec Maat, avec toutes ces entités qui vont venir. Ils ont dû se protéger dans la 16e dimension et ils se préparent pour leur retour sur une planète dans la 16e dimension. On les attend, on verra quand ils reviendront après l'ascension de toute manière, mais on peut déjà commencer à communiquer. On n'est pas limité dans notre esprit on est limité que par nos croyances. Et la carte de la journée chez les Dakini, c'est justement le cobra, c'est le pouvoir du serpent, la volonté, la sexualité, le choix. C'est vraiment ce pouvoir. On doit contrôler notre serpent, on ne doit pas le laisser nous abuser. Hein, parce qu'au départ, il y avait un serpent, et après, il y en a un deuxième qui est arrivé, qui a mis un peu le bordel. On va voir la sagesse, c'est l'amusement. Allez, on va regarder ça. Ah, on va s'amuser, hein, parce que j'ai hâte de m'amuser, puisque je me prépare, je pas vraiment. C'est difficile de penser que je vais m'amuser tant que ces réparations ne sont pas encore faites. Mais bon, on peut déjà lâcher prise et commencer à s'amuser déjà. Peut-être, on va voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est le fou, le joker, c'est se libérer de toutes les peurs pour faire des sauts quantiques. Ce qu'il faut faire, c'est dépasser le conditionnement de l'allié, du faux moi, de l'ego, de toutes ces choses inférieures qui nous retiennent, toutes ces manipulations égocentriques. Et l'aboutissant, ça va être libérer les tensions. Pour le moment, ça risque, il va y avoir des tensions, parce qu'avec toutes ces révélations qui arrivent, ça va secouer le monde. Donc il faut comprendre que c'est vraiment ce qui arrive, c'est vraiment une fin profonde. Une fin profonde qui va nous amener aux portes du monde qui vont s'ouvrir, la nouvelle terre, hein. Au-delà de la temporalité, il y a une nouvelle terre paradisiaque qui va s'ouvrir. Donc voilà, les amis, je vous remercie infiniment pour tout, hein, de suivre la chaîne, pour vos dons, pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Et je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. Je suis pas vraiment, c'est pas l'auteur de cette chanson, c'est Neil Young, et ses positionnements politiques sont vraiment contraires, ou tous ses positionnements psychologiques sont vraiment contraires à tout ce que moi, toutes mes valeurs. Mais bon, ça reste, c'est-à-dire, est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on doit boycotter, ou est-ce qu'on doit, on peut quand même utiliser des projets artistiques de gens qui sont positionnés d'une manière différente de nous. C'est un petit peu comme, est-ce qu'on utilise les lois de Newton,
malgré le fait que Newton, à sa mort, était accusé du meurtre de plusieurs prostituées. Je veux dire, bon, on va quand même utiliser ces lois malgré le fait. Donc c'est pas, c'est pas, faut avoir faut arrêter, faut enlever, essayer d'enlever le jugement sur l'apparence des choses, comprendre que tout le monde est en train d'apprendre et d'évoluer. Les gens risquent d'être exposés à une lumière qui leur feront changer de positionnement pour revenir à la lumière, même s'ils seront positionnés pour des choses sombres pendant très longtemps. Bah, c'est juste une opinion, hein, de toute manière, mais je pense que c'est bien d'avoir la compassion, de dépasser nos jugements par rapport à tout ça. Alors, c'est une chanson qui s'appelle Heart of Gold. It goes like this. I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been to Hollywood, I've been to Redwood. I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line. I keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been a miner for a heart of gold. Bon, c'est un peu une chanson, je sais pas pourquoi, elle me passait par la tête. C'est vraiment, bon, le cœur d'or qu'on recherche, c'est le nôtre, hein. Après ça, on va magnétiquement attirer les gens qu'on doit rencontrer. Je vais retirer quelques cartes. Je vais vous montrer des dessins hier, mais avec l'effet miroir, c'était pas terrible. En plus, la lumière était pas géniale. Je les ai mis sur mon canal Telegram quand même. Je vais continuer, là j'ai quelques dessins en attendant de pouvoir peindre. Continuer à travailler sur ce dessin de cosmologie. L'observateur de la journée, c'est la confiance et la foi. La confiance, il faut vraiment continuer à avoir confiance. Confiance dans le procédé interne, dans notre guidance. La plus haute sagesse, c'est la chance, c'est le miracle. Hein. C'est vraiment des choses qui arrivent, qui se préparent, qui vont vraiment tomber comme ça. Hein. Ce qu'il faut, ça c'est la sagesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est le repos. Il faut arriver à se relaxer, se reposer, créer cette paix intérieure, cette relaxation mentale et physique. Ce qu'il faut faire, c'est la rencontre. Je vais peut-être sortir à Paris cette semaine, on va voir. C'est des rencontres. Il y a des rencontres qui se préparent de toute manière, et c'est des choses qui vont être puissantes et transformationnelles. Et l'aboutissant, ça va être l'authenticité. On va pouvoir être de plus en plus authentique, de plus en plus vrai par rapport à notre propre divinité, par rapport à notre âme, qui elle est là-haut. Des fois, je me dis, ouais, ils font la fête déjà. Moi, ils m'ont oublié ici-bas. Ils font la fête là-haut, tout va bien, c'est le bonheur et tout ça. Mon âme, je vois, très, 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 très extatique. Il y a beaucoup de choses, ces choses extraordinaires qui n'arrêtent pas de m'informer. Maintenant, je me dis, bon, n'oubliez pas que j'existe ici-bas. Donc voilà. Bah, écoutez, les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, j'espère bientôt arriver ces bonnes nouvelles qui vont. Et préparez-vous pour ce flash solaire. Hein, vraiment, prenez soin de vous. Hein, c'est vraiment très important. Continuez à cultiver ce sens de l'amitié. On va vraiment. Ces rencontres vont nous permettre d'être entourés de gens qui vont pouvoir se soutenir mutuellement. C'est très important. Le sens de la communauté de plus en plus. Je vous souhaite une bonne journée. Namaste.